C'est bon. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous. En fait, moi c'est Suleiman Zozi Kamara. Je suis le fils de colonel Zozi. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin entre votre père, désormais défunt, et les agents de la police qui étaient ce matin sur le terrain? En fait, c'est mon père qui m'avait appelé le matin. Il était parti juste. Il s'est déplacé de venir à la banque Police Bank ici pour faire le retrait. Il m'a dit il va m'envoyer l'argent, je vais aller à son chantier là-bas pour finaliser son projet. Donc en fait, en question, il a garé sa voiture à la devanture de la banque Coris ici. Il est rentré dans la banque là-bas. Donc les vigiles en question, il était déjà là-bas. Donc la routière en question, gris mobile, ils sont venus pour mobiliser sa voiture. Les vigiles qui sont à la porte ici, à la banque Police Bank, ils ont dit que c'est pour un colonel de la police. En fait, les éléments de la grille mobile ont dit qu'ils sont pour les colonels, soit disant qu'ils sont pour les colonels. Donc les vigiles sont rentrés directement à la banque pour appeler le colonel. Donc le colonel est sorti en courant. Il s'est présenté devant les grilles mobiles. Ils ont dit qu'ils sont pour les colonels. Ils ont commencé à repousser. Dès qu'il a poussé, c'est là-bas qu'il a rendu là. Ils l'ont poussé, il est tombé ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une discussion entre les deux pour que... C'est un élément de la grille mobile qui a poussé mon père. Mon père a rendu l'arme là-bas. Il l'a poussé juste? Il a poussé. Donc dès qu'il a poussé, c'est là-bas qu'il a tombé. Il a rendu l'arme là-bas. Comment est-ce qu'il est tombé? Il est tombé par là. Il est tombé derrière. Ok. Aujourd'hui, où est le corps du défunt? Le corps se trouve à la maison d'abord. On n'a pas envoyé à la morgue d'abord. Vous avez contacté les autorités pour qu'elles puissent être informées de la... En un mot, ce n'est pas la peine de contacter les autorités. Parce que même le directeur général de la police, Galbasori, il a fait par respect. Parce que quand je dis il a fait par respect, on nous a toujours dit d'éliminer les stagiaires dans la police, d'éliminer les stagiaires dans la police. Il ne veut pas éliminer les stagiaires dans la police. Donc, je vais dire qu'en un mot, c'est Galbasori, le directeur général de la police, il est responsable quand même. Est-ce que après vous avez constaté le décès de votre père, vous avez contacté sa hiérarchie parce qu'il est policier lui aussi apparemment? On a déjà informé sa hiérarchie de chef, on a déjà informé, donc c'est le domaine qui a prévu son enterrement, donc on a déjà c'est nécessaire de laisser d'abord, il faut que je vais informer mon avocat pour qu'on va aller à la justice, moi avec la direction générale de la police, et la direction générale de la routière encore du Kalou. Donc vous n'excluez pas de porter plainte contre ces agents. Est-ce que vous avez pu repérer l'agent en question? En un mot, on n'était pas sur le terrain. La vérité, bon, à dimanche, je n'étais pas là-bas. On m'a appelé, moi j'étais au chantier là-bas, on m'a appelé directement. Maintenant, quelle sera la suite? Vous allez enterrer le papa avant que le médecin légiste n'intervienne ou bien comment est-ce que les choses vont se passer? On ne peut pas enterrer le vieux pour le moment sans la présence de la police scientifique pour retrouver énormément ce qui s'est passé. Parce que ce qu'on nous a donné l'explication, c'était un peu ça. Le message à l'endroit des autorités par rapport à cette bavure entre guillemets policière? En fait, moi je n'ai rien à dire à les autorités, seulement je dis à la ministre de la Justice de nous aider pour que je puisse avoir appuyé ce projet jusqu'à la justice. Parce que je veux juste savoir qui a tué mon père. C'est là-bas, point d'interrogation. Je veux voir l'intéressé. Votre père, il était malade ou bien quand il venait à la banque ici, il était sain? Il n'était pas malade. Il se sent très très bien. Il se sent très très bien. Merci monsieur. Merci à vous.